sentir à l'intérieur de moi. OK. Donc, en fait, le processus, c'est déjà d'être conscient qu'il y a une émotion, de s'arrêter puis de l'accueillir. Parce que c'est peut-être, justement, elle demande à être reconnue, peut-être, cette émotion-là. Et puis de la laisser librement circuler parce que tu lui donnes la juste place, à la place de la cristalliser, de la nourrir dans quelque chose de négatif. Oui, tout à fait, surtout quand on comprend que les émotions, c'est une guidance émotionnelle. Donc, on ne s'attardera pas sur une émotion, on la laisse passer et on détermine ce qu'on veut. On détermine ce qu'on veut et immédiatement, si on placerait les émotions sur une échelle, disons l'impuissance étant la pire et la joie étant la plus agréable, ben on s'apercevrait que quand je laisse circuler les émotions, tranquillement, je remonte dans mon échelle émotionnelle. Et ce qui est important pour l'être humain, ce n'est pas de partir de l'impuissance à aller à la joie dans un instant. Ce qui est important, c'est de sentir le soulagement à l'intérieur de soi. C'est ça qui compte. Donc, et en fait, dans tes ateliers, c'est ce que tu proposes, c'est ce cheminement-là que tu proposes, on expérimente? Oui, on expérimente. Les ateliers, il y a 25% de théorie pour expliquer qu'est-ce que c'est au juste la loi de l'attraction, tout ça, et un mode de fonctionnement. Mais après, c'est de l'exploration, c'est-à-dire mettre en pratique de sorte que, après une fin de semaine, après avoir pratiqué une journée et demie, on peut sortir et on peut utiliser ceci dans notre quotidien. Bien sûr, il est important d'être persévérant, parce que c'est comme n'importe quoi. Si on essaie d'être parfait le jour suivant, ben, c'est comme n'importe quoi. Il y a un processus d'apprentissage. Mais dans le fond, il faut pratiquer, là. C'est vraiment être à l'écoute et s'observer tous les jours et pratiquer à tout instant. Oui, c'est juste de prendre le temps d'être conscient de nos émotions. Nos émotions nous suivent partout où nous allons, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en forêt, en nature, en voiture. Nos émotions nous suivent 24 heures sur 24. Et c'est de voir si je suis au travail et il se passe quelque chose avec un collaborateur, c'est de prendre le temps de voir, bon, ben, je suis où sur le plan émotionnel. Et par la suite, de prendre un petit temps d'arrêt, quelques minutes tout au plus, pour se sentir mieux, pour se sentir soulagé, car dès que le soulagement se présente, déjà, ça va beaucoup mieux. Mais déjà, de le reconnaître aussi, de ne pas l'avoir de manière négative aussi, ça doit déjà faire un bout de chemin. Ben, en fait, c'est si on prend, exemple, la colère, qui est un sentiment qui, en général, qui a tendance à être plutôt mal vu dans nos sociétés, eh bien, il s'agit simplement de la laisser passer, parce que si je la laisse passer, c'est 12 secondes. Si je la coince, ça peut être 12 minutes, 12 heures, 12 jours, peu importe. Multiple de 12? Oui, si on veut. Est-ce qu'il y a une raison? Non, ça pourrait être 7 minutes, ça pourrait être 7 heures. C'est un jeu de mots, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est tellement égaré? Parce que, je veux dire, bon, ce secret-là, là, je veux dire, a été révélé comme si c'était quelque chose qui avait été enfoui, ben, comme nos émotions peut-être, qui a été profondément enfoui. Qu'est-ce qui fait qu'on a refoulé ça et que on est rendu là à devoir faire tout ce travail-là et à la rendre, je veux dire, à vulgariser ça? Tout le monde est capable de faire ça pour être bien? Alors, je répète, ça prend un engagement, une persévérance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Ben, c'est assez simple. Si on regarde dans la vie est constituée de contrastes. Donc, on peut voir de la beauté, on peut voir de la laideur, on peut voir du bien, du mal, du positif, du négatif. On voit l'hiver, on voit l'été. Ce sont tous des contrastes. Et ce qui est intéressant, c'est grâce à ces contrastes-là dans la vie que ça nous amène à prendre des décisions. C'est après avoir vu ce qui est agréable et ce qui est désagréable qui nous permet de choisir ce que nous voulons entre les deux. Donc, si on regarde, peut-être à un moment de l'humanité, je l'ignore quand, peut-être est-ce que l'humanité a été en harmonie,
Mais si on regarde aujourd'hui, on voit que dans nos sociétés, particulièrement les sociétés industrialisées, il y a un malaise. Il y a un malaise. J'ai été estomaqué le 31 décembre 2007. Je lisais le journal La Presse et de voir que le top vendeur pour Renaud Bré au niveau francophone pour l'année 2007 a été Le Secret. Donc, ça s'est vendu plus que les Harry Potter et tout ce que vous voulez. J'étais estomaqué, mais en même temps, ça confirme le malaise qu'il y a dans nos sociétés et les gens sont soucieux de chercher et de trouver le soulagement. Mais n'est-ce pas le chemin de l'être humain de trouver une paix intérieure et puis d'essayer de rencontrer, je veux dire, peut-être est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est une méthode? Une méthode, je ne sais pas, mais je vous dirais que personnellement, moi, je le vis en tant que philosophie. Okay. En tant que philosophie de vie, c'est quelque chose qui, bon, je baigne à l'intérieur de ça, je le vis avec Julie, nous l'enseignons, nous l'écrivons, nous le vivons, nous en discutons. Nos amis, ce sont tous des gens qui sont sensibles à ceci. Donc, pour nous, c'est devenu un mode de vie. C'est devenu un mode de vie d'être en contact avec l'émotion, ce qui ne nécessite pas beaucoup de concentration, mais simplement de se brancher pour dire, OK, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi et quand je rame à contre-courant, ben manifestement, il y a une distorsion à l'intérieur de moi et je prends un moment pour simplement laisser passer l'émotion. Et quand j'atteins le soulagement, déjà là, avec le soulagement, on est en mesure de voir beaucoup plus clair à l'intérieur de soi. On n'est pas, quand il y a du soulagement, on n'est pas imbibé de peur ou d'insécurité ou de colère ou c'est plus clair. Donc déjà là, c'est quelque chose, quand on touche au soulagement, c'est quelque chose après ça d'exponentiel, c'est-à-dire qu'on peut aller rapidement dans l'échelle des émotions, monter pour aller vers un bien-être. Je t'écoute et puis je me dis, mais de toute façon, c'est la même énergie. Dans le fond, c'est l'énergie qui est présente, dont on se sert pour la transformer, la transmuter. Oui, tout à fait. En fait, nous avons ce qu'on appelle un centre d'attraction. Mm-hmm. Et alors, dans la vie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que notre centre d'attraction est focalisé sur la chose qui ne va pas. Donc, l'important, c'est de se trouver un autre centre d'attraction, le contraste. C'est d'aller voir le contraste et de focaliser sur le contraste et automatiquement, il y a une évolution qui se fait, un mieux-être, un soulagement qui se fait au niveau des émotions. Quel est le rôle du mental dans tout ça? Parce que lui, est-ce qu'il va être d'accord avec ça, de faire cette transformation-là? Parce que lui, il aime ça, hein, de tricoter autour de quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est intéressant. On dit en médecine que l'hémisphère gauche est l'hémisphère du rationnel et que l'hémisphère droit est l'hémisphère de la créativité. En ce qui concerne les émotions, le mental... ce n'est pas, comment je dirais, l'hémisphère du mental. Donc, le mental est automatiquement mis de côté dans les émotions, ne serait-ce que pour seulement mettre un mot sur l'émotion. Donc là, c'est le mental qui intervient. Si on dit colère, si on dit joie ou bien-être ou frustration. Autrement, c'est vraiment l'hémisphère gauche qui travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai découvert et ce qui est affirmé scientifiquement, c'est que l'hémisphère gauche, c'est le mental, l'hémisphère droit, c'est la créativité. Mais tout le monde dans la vie cherche à comprendre leur histoire. Et là, automatiquement, on se projette dans l'hémisphère gauche. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les liens, ça appartient à l'hémisphère droit. Donc, si je veux comprendre mon histoire, je vais dans mon hémisphère droit, c'est-à-dire plus vers la créativité. Donc, je délaisse momentanément tout travail rationnel
Et je vais plus dans la créativité. Donc, la créativité, ça peut être aller prendre une marche à l'extérieur, apprécier ce qui est là, ce qui est présent. Ça peut être regarder une émission de télé ou de la musique qu'on aime, ou faire quelque chose qui va